Bolo Agoraman, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. C'est tout de suite, c'est après ça. Les matchs de pré-saison étant terminés, il est donc temps de faire un bilan côté Real Madrid pour savoir exactement à quoi nous attendre exactement par rapport à cette équipe. Alors, d'entrée de jeu, je ne vais pas tergiverser. Je vais parler de ce qui me pose problème. C'est le nouveau système de jeu de Real Madrid. C'est-à-dire, on est passé d'un 4-3-3 à un 4-4-2 losange. Deux pointeurs, un numéro 10 Bellingham, le milieu de terrain Inch'Allah, la défense, vous connaissez. Il y a des bons côtés avec cette formation, tout comme il y a des mauvais côtés. On va parler des mauvais côtés, bien sûr. Alors, les mauvais côtés sont les suivants. Le problème avec cette nouvelle formation, c'est bien, on doit innover. Le problème avec cette nouvelle formation, c'est qu'en contre-attaque, si vous remarquez, d'ailleurs, je parle là des 4 matchs que le Real Madrid a joué durant la pré-saison. Évidemment, on ne peut pas se baser sur une pré-saison pour juger une équipe. Mais moi, je me base sur ce que je vois sur l'effectif actuel du Real Madrid. Donc, comme je disais, le problème avec cette formation de 4-4-2, le fait que déjà en contre-attaque, on est assez limité. Dans le sens où je vais par exemple parler du match face à Barcelone, du match face au Milan et du match face à la Juventus. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des contre-attaques, le Real Madrid est limité. Dans le sens où avant, on avait 3 joueurs qui devaient courir contre 4 défenseurs. Mais là, c'est 2 joueurs qui doivent courir contre 4 défenseurs. Et même mathématiquement parlant, c'est assez difficile. Franchement, c'est difficile. Surtout lorsque la contre-attaque vient directement de Vinicius. C'est-à-dire que c'est lorsque Vinicius enclenche les contre-attaques. Le plus souvent, si vous remarquez, on nous récupère rapidement le ballon. Pourquoi? Parce qu'il suffit que 2 montent sur Vinicius. Et là, je parle des formations qui vont jouer avec un bloc bas, comme la Juventus, comme le Milan et beaucoup d'autres équipes. Atlético de Madrid d'ailleurs, c'est des spécialistes en la matière qui jouent avec des blocs bas. Donc, moi je trouve que le 4-4-2 avec 2 attaquants, ça nous limite dans le contre-attaque. Parce que ce que je constate, c'est que Bellingham, dans cette formation, Bellingham ne reste pas numéro 10. C'est-à-dire que lorsque on défend, Bellingham est beaucoup plus bas que dans sa position. C'est-à-dire que la plupart du temps, je le vois même jouer en tant que 6. Il va reculer parce qu'il ratisse large milieu de terrain. Il ratisse vraiment. Et c'est peut-être ça le problème. Parce que ce qui fait que lorsqu'il y a une contre-attaque, le plus souvent, le ballon part de Vinicius. Il court. Vinicius, dès qu'il est bloqué avec 2 joueurs, c'est difficile. C'est difficile de pouvoir passer. C'est très difficile. Surtout si c'est un bloc bas. C'est pas la peine. Le deuxième constat que je peux soumettre, c'est le fait que défensivement, les joueurs se cherchent encore. C'est-à-dire que le fait qu'on joue maintenant avec 4 milieux, c'est une bonne chose parce qu'on a la possession, on domine. Mais c'est un problème défensivement. C'est-à-dire que les joueurs ne savent pas où se placer. Et en parlant de ça, je tiens à attirer l'attention de Carlo Ancelotti. Quand, si tu regardes cette vidéo, un jour peut-être, sors-nous Toni Kroos. Enlève Toni Kroos du 11 départ. On en a plus que ras-le-bol. Toni Kroos ne peut plus jouer des matchs. Il y a des terrains qui doivent commencer. Camavinga à gauche, Valverde à droite, Tchouaméni en 6 et Bellingham en 10. Voilà la formation que le Real doit adopter aujourd'hui. C'est pas la peine de tourner avec Kroos, machin. Non. Faites ça face au Retafe, oui. Mais face à un gros match, tu ne me mets pas Kroos. Il est lent. Il est très lent. Il n'est pas placé. Il n'est pas. La preuve, le match face à la Juventus, quand le Real encaisse, les 2 premiers buts viennent de Toni Kroos. Pourquoi? Parce qu'il ne se replace pas. Le milieu de terrain en 6, la sentinelle est vide. Il n'y a personne. Parce que Toni Kroos ne se déplace pas. Il est en tête de monsieur, il trottine. On ne sait pas ce qu'il attend. Il trottine. Pendant ce temps, les gars sont en train de se faire les passes devant la défense. Et les buts rentrent. Donc, actuellement, Tchouaméni obligatoire. Tchouaméni, tu bloques Tchouaméni. Qui se blesse, il joue. Il se blesse, tu le mets sur le terrain. Le problème avec Carlo Ancelotti, c'est que quand il a une liste de joueurs dans la tête, il est difficile de lui faire entendre raison, de lui dire que tu peux mettre d'autres personnes à la place. Carlo Ancelotti, quand il a une équipe en tête, c'est cette équipe qui va jusqu'au bout. Et c'est ça le problème de Carlo Ancelotti. Voilà, j'apprends aujourd'hui que Courtois
il est blessé jusqu'en avril. Et on est là, on gratte la tête, on se demande qui va être le remplaçant, qui va remplacer Courtois. Alors que si tu avais fait jouer Lugin depuis, on aurait pu compter sur lui, on aurait pu dire qu'on a un deuxième bon gardien. Mais non, on n'a pas. On est là, on est en train de tourner, on est en train de réfléchir. Est-ce que finalement on ne va pas acheter Bono? Est-ce que finalement Keylor Navas, c'est pas pour un retour? Est-ce que finalement Herrera qui est agent libre, est-ce qu'on va pas le prendre? Alors que tout ça, on aurait pu éviter tout ça. On aurait pu éviter. Tu as des joueurs, pourquoi tu vas utiliser une partie de ton effectif? Tu as 30 joueurs. Pourquoi à chaque saison, tu utilises 11 joueurs, voire 13 joueurs? C'est-à-dire ton 11 type avec un ou deux qui vont remplacer les mêmes. Pourquoi? Fais comme les autres. Regarde les autres équipes. Regarde Manchester City. Regarde Manchester City. Regarde Manchester City actuellement. C'est pas seulement leur force. Leur force offensive. La force d'abord de Manchester City. En plus de leur 11 de départ qui est très puissant. C'est que Manchester City aujourd'hui, ils ont l'équipe A, l'équipe B, l'équipe C, l'équipe Z. Ils sont prêts. Ils sont très prêts. Même les jeunes de City, oulala, ils sont très prêts. Alors là, ils sont prêts. Et c'est ça le problème avec le Real. C'est-à-dire qu'on va faire comme d'habitude. On arrive, le début de saison, voilà déjà que là, on a déjà 3 blessés. Il y a déjà 3 blessés qui sont déclarés. Fernand Mendy, Courtois et l'autre là, Arda Güler. Les gens sur qui on doit compter. Qui vous a dit qu'une équipe, c'est les titulaires, 3 joueurs? Qui vous a dit ça? Une vraie équipe, c'est au moins 2 équipes, 2-3 équipes qui sont compétitives, qui peuvent tenir la saison. Et c'est normal qu'on arrive en décembre, tous les joueurs sont cramés. On est en train de courir dans les points. Moi, je vous le dis clairement, si on part avec cet effectif-là, jusqu'à la fin de saison, on est là, on est assis. On va faire saison blanche. On est là, on part. Je vous regarde droit dans les yeux. On va laisser Mbappé, même s'il vient, je vous assure que ça ne va pas changer grand-chose. On va marquer des buts, on sera offensif. Mais c'est pas que Mbappé. Il ne faut pas vous mettre la tête que parce que Mbappé. Non, il n'y a pas que Mbappé. Oui, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Mais on ne l'a pas une bouche avec un seul doigt. Je suis désolé. Je suis très désolé, les gars. On a besoin des joueurs. Il faut recruter. Ça sert à quoi de présenter le bilan annuel chaque saison? Le Real Madrid a touché 200 millions de plus. Le Real Madrid, bilan économique positif. Mais on n'a pas les joueurs. Mais c'est incroyable. Ça sert à quoi? Donc on fait bonne figure, on attend derrière, on n'a pas les joueurs. C'est pas cette formation-là. Le point positif, mais alors là, le point positif, c'est que lorsqu'on joue les défenseurs à la ligne médiane, c'est-à-dire que ce soit Alaba ou Militao ou Rudiger, en passant, j'aimerais bien qu'on les aligne les 3 pour voir ce que ça donne. Lorsqu'on aligne les 3, après la ligne médiane, là on est dangereux. Là on a fixé l'adversaire. Le point qui est le plus répété actuellement, c'est la chaleur défensive. Certains se demandent qui de Militao, qui de Rudiger devrait commencer. La plupart choisissent Rudiger. Là, moi, personnellement, je choisis Militao. Militao a cette faculté, il a cette touche technique en plus que Rudiger n'a pas. Rudiger, c'est le pépé, c'est-à-dire le mec, il ne dribble pas. Lui, c'est tu viens, il te shoot. Alors que ce n'est pas tous les matchs, il y a des matchs sensibles. Tu n'as pas besoin de ce genre de joueurs. Il y a des matchs où tout se joue aussi avec la technique du défenseur. Un défenseur capable de porter le ballon, un défenseur capable de sortir les ballons, capable de relancer proprement. Et ça, je suis désolé, on peut parler jusqu'à demain. Militao a cet avantage par rapport à Rudiger. Et ce sera ça qui fait la différence. Autre élément ici que je souhaiterais mettre en lumière, les gars, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de croire que Vinicius Junior, ce sera lui, notre chef d'orchestre. Que Vinicius Junior, c'est celui-là qui va nous faire gagner les trophées. Je suis désolé. Vinicius sera toujours un joueur second. Quand je dis joueur second, c'est-à-dire qu'il sera toujours fort s'il a un numéro 9 à côté de lui. Ce sera comme ça. C'est comme ça. Robinho n'a jamais été le capitaine du Real Madrid, a porté le Real Madrid. Jamais. Il a été le second de Ronaldo ou de Van Nistelrooy, toujours. Parce que je vous dis là, si tu tombes sur nous, vous voyez quand vous pliez le linge, non? Quand vous pliez le linge, c'est ce que City va nous faire. Ils vont nous plier en deux. Je ne sais pas vous, mais cette saison me fait un peu penser à la saison 2019. La saison où on gagne la Super Coupe d'Espagne, on gagne la Liga, même là encore, on perd la Champions League. On huitième de finale contre qui? Contre Manchester City. On perd la Coupe du Roi contre qui? Contre la Real Sociedad. Cette saison, je vous assure, ça va être difficile. Ça va être difficile pour le
Sénégal. Oh, on joue dimanche face à Atletico Bilbao, premier match. Je vous dirais, je doute fortement que Carlo Ancelotti, je ne vais pas vous mentir, je doute fortement qu'il adopte la même formation, le 4-4-2 là jusqu'à la fin. Franchement, je pense qu'à un moment ou à un autre, il va revenir à son mythique 4-3-3. Joselu en attaque, Joselu en parlant de lui. Oh Seigneur. On peut pas t'en vouloir. On peut pas t'en vouloir parce que tu es venu à la base pour être un Mariano 2.0. Tu te retrouves à être un Benzema 2.0. C'est pas possible. Ça marche pas comme ça. La vie, c'est pas un film. La vie, c'est pas le cinéma. C'est pas... On se dit ciao, ciao, ciao.